commence par mettre un masque FFP2 pour la protection respiratoire. Ensuite, on va mettre une charlotte qui va permettre de bien protéger, qu'on ait le moins de peau visible. On va mettre une surblouse qui est hermétique pour protéger les vêtements. On met une paire de lunettes au-dessus de nos lunettes pour réussir à se protéger le plus possible au niveau du visage. Par-dessus, on va rajouter un casque. Et puis enfin, on met des gants. Et là, on est apte à rentrer pour s'occuper d'un patient Covid. Quand on sort d'une chambre d'un patient, à chaque fois qu'on enlève quelque chose, on utilise de la solution hydroalcoolique. On commence par enlever et la casaque et les gants. On se frotte les mains. Ensuite, on va enlever le casque, les lunettes, on se frotte les mains. Ensuite, on va pouvoir enlever la charlotte, se frotter les mains et à la fin, on enlève le masque pour changer de masque si on a été dans un milieu contaminant. On a tout type de patients. Au niveau du Covid, on va avoir d'une part les patients qui ont des problèmes respiratoires, donc une atteinte pulmonaire de leur Covid, et d'autre part des patients qui ont des maladies déjà, et ces maladies vont décompenser à cause du Covid. Et le troisième type de patient qu'on peut avoir, c'est vous, moi, on a l'appendicite, et puis on a été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, et on se retrouve Covid+, donc dans un secteur Covid. Au fur et à mesure, on s'adapte à ce que les études nous montrent. La chloroquine, ça n'a pas fait de preuve de son efficacité. Pour l'instant, c'est la dexaméthasone qui est le plus efficace et qu'on utilise pour tous les patients qui ont besoin d'oxygène. On a plusieurs niveaux d'oxygénation. On a des petites lunettes au début, puis après on peut passer à un masque où on apporte plus d'oxygène. Après on peut passer à de l'oxygène à haut débit avec un espèce d'équivalent de petite moustache. Et puis à la fin, c'est l'intubation. L'ECMO, c'est une circulation extracorporelle pour aller oxygéner son sang, pour pallier au déficit de son poumon. C'est le plus qu'on puisse faire actuellement. Alors les familles des patients qui sont à la fin, on accepte la famille proche. Donc quand on voit qu'un patient effectivement est au bout de ce qu'on peut lui apporter, le papa, la maman, le mari ou un enfant vient et peut accompagner le patient qui risque de partir.